Bienvenue encore dans la présence du Père. C'est difficile de s'arrêter parce que le Seigneur veut montrer sa bonté. Il veut montrer son cœur de Père. En ce moment, nous sommes dans la thématique de l'école de l'amour. Et nous avons vu la dernière fois que, avec le pasteur Toine, apprendre à aimer. Nous avons fait des exercices. Nous avons vu de très bonnes choses. Et dans la suite de cela, le Seigneur m'a donné un passage dans Luc 15 que beaucoup connaissent. L'histoire du père avec ses deux fils, dont un qu'on appelle le fils prodigue. Et à travers cette parabole, Jésus a manifesté le cœur du Père. Nous allons le lire, ce qu'il faut le lire, et nous allons continuer. Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Emmenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens, avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Cette parabole, Jésus la donne parce qu'il veut expliquer, il veut démontrer, il veut manifester le cœur du Père. Et aujourd'hui, nous allons voir l'amour du Père. Et quand on regarde dans cette histoire, le fils, le premier aîné, on n'en parle pas beaucoup. Pour ceux qui ont grandi dans l'église, on a tous entendu parler de la parabole et du fils prodigue, mais on ne s'est pas beaucoup penché sur le frère. Ceci dit, on va voir les deux. Mais dans le contexte, il faut se rappeler qu'à ce temps-là, selon la tradition juive, le père pouvait distribuer ses biens avant qu'il meure. C'était quelque chose qui pouvait se faire. Mais en aucun cas, le fils ne demandait.
Donc cet acte-là est un acte d'insoumission, un acte d'éloignement vis-à-vis de son père. Donc il demande, le père lui donne, il quitte son père et va se mettre au service d'un habitant d'un pays éloigné. Il va donc travailler là-bas, la famine donc arrive, il va travailler et comme par hasard, quand il a tout dépensé, la famine arrive. C'est une fois que tout est dépensé que la famine arrive. Mais garder les porcs pour les Juifs, c'était le travail le plus dégradant. Il n'y avait pas plus bas. C'était le travail des étrangers et des esclaves. Et voilà ce qu'il fait une fois qu'il a quitté la maison du Père. De l'autre côté, vous avez le frère qui est dans la maison du Père. Il travaille dans les champs, il suit les ordres, il dit « J'ai suivi tous tes ordres et j'ai tout obéi. » Et malgré ça, il y a une amertume. Comment c'est possible alors qu'il est dans la maison du Père? Le fils le plus jeune, la famine arrive et là, il se passe quelque chose. Il constate que son état actuel est pire que celui des esclaves dans la maison de son père. Et là, il a la révélation. La révélation, c'est que il faut rentrer à la maison. Il revient à lui-même. La Bible dit, il réfléchit, il revient à lui-même. C'est-à-dire que pendant un temps, il a eu une absence de présence, absence de présence d'esprit. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? Qu'est-ce qui pousse le grand frère d'accuser le coup quand il voit le petit frère revenir? Celui qui avait osé déshonorer le père, qui ne voulait pas travailler dans les champs, qui ne voulait pas suivre les ordres. C'est ce qu'on peut comprendre dans l'histoire. Celui qui ne voulait pas partager ce que le père avait déjà partagé. Parce que la Bible nous dit, il leur partagea, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a eu sa part, le grand frère. Et voilà que le jeune frère décide de revenir. Il se repent. Il dit, je vais aller me repentir. Je vais aller voir mon père. Je vais lui demander pardon. Parce que j'ai péché contre Dieu et contre lui. Mais il a tout dilapidé, il n'a plus rien. Et là, il arrive, il prend le chemin, il arrive près de chez son père. Et la Bible nous dit qu'il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Le Père est toujours rempli de compassion pour nous. Toujours rempli de compassion, peu importe ce qu'on fait. Et, chose rare, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Quelle est l'attitude du Père? Il voit son fils. Son fils revient. Ça doit faire des années qu'il n'a pas vu. Parce qu'on pensait qu'il était mort. Ce n'est pas au bout de 2 semaines, c'est des années. Puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc quand on partait en voyage, on pouvait partir 3 mois, 6 mois, 1 an. Et il revient, le père l'aperçoit au loin. Il n'attend pas qu'il arrive dans la maison. Le père sort de sa maison et va vers lui dans le chemin. Il va le trouver là où il est. Et quand il le trouve, il lui saute au cou. Il l'embrasse. Mais n'oublions pas qu'il avait travaillé avec les porceaux, avec les porcs. Il l'embrasse. Quelle est sa condition physique? Quelle est son apparence? Le père ne fait pas de cas avec son apparence. Le fils arrive avec l'odeur des porcs. L'odeur des déchets du porc. Il a vécu avec les porceaux, il dormait à leur côté. Et quand il arrive, il transporte avec lui l'odeur des porcs. Quand on vient devant Dieu, le Père, on vient avec notre histoire. On vient avec notre vécu. On vient avec nos erreurs d'hier. Mais il n'en fait pas un cas. Ce qui l'intéresse,
c'est qu'on n'est même pas encore arrivé, on est sur le chemin vers la maison. En d'autres mots, il transpirait l'odeur de son péché. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il avait prévu de dire « traite-moi comme un esclave ». Mais quand il arrive devant son père, il n'a pas le temps de le dire. On a l'impression que le père l'interrompt et il dit au serviteur « apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui ». Que signifie cela? Le père veut changer sa condition. Il veut lui donner une autre image. Il veut le revêtir de ce que lui, il est. Il veut lui donner le plus beau vêtement. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas le père qui va chercher le vêtement. Il demande au serviteur. Pourquoi? Parce qu'il le remet à une place d'honneur. Et nous sommes aussi les serviteurs de Dieu. Tels que nous sommes ici, tous ceux qui sont en Christ, nous sommes les serviteurs de Dieu. Et Dieu va changer les cœurs de certaines personnes. Et il va dire à ses serviteurs, habillez-le. Habillez-le. Mais avant de l'habiller, avec l'odeur qui était sur lui, il fallait le laver quand même. Lavez-le. Avec quoi? Avec l'eau. L'eau représente quoi? La parole. C'est notre travail de laver avec la parole, de donner ce que les personnes ont besoin afin qu'ils connaissent le cœur du Père. Il dit la plus belle robe. La plus belle robe. Mettez-lui l'anneau. L'anneau représente quoi? L'identité de la famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il récupère accès au compte de son père. L'anneau était un outil qu'on utilisait. Il y avait un symbole dessus qui représentait, c'était le sceau du père. Et on l'appuyait quand on allait faire le marché ou quoi que ce soit. On allait acheter des choses. On mettait le sceau et le père venait payer. Il dit donnez l'anneau. Ensuite, il donne les sandales. Les sandales, pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, seuls les esclaves marchaient pieds nus. Ça veut dire que la condition qu'il voulait, en disant, il se disait, Père, traite-moi comme un esclave. Le Père refuse, il lui donne des sandales. C'est-à-dire, tu ne marcheras pas pieds nus parce que tu n'es pas un esclave. Et le Père, pourtant, il avait distribué tous ses biens. Mais il lui donne un anneau. Parce que dans le Père, l'abondance n'a pas de limite. Dans le Père, dans la maison du Père, l'abondance n'a pas de limite. On enlève, ça se multiplie, ça revient. On enlève, ça se multiplie, ça revient. De l'autre côté, on a le grand frère. Il ne comprend pas. Ce n'est pas logique. Moi, j'ai obéi. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai fait. Est-ce que sa condition est meilleure que celle de son frère? Est-ce que sa condition est meilleure que celle de son frère? Il est dans la maison. L'autre est parti. Il a reçu une partie de l'héritage. Il continue à travailler pour son père. Mais il y a une chose qui le rapproche de son frère, c'est qu'il a tellement travaillé dans les champs, tellement il a fait par devoir les choses que son père demandait, qu'il a pris la mentalité d'esclave. L'identité d'esclave a pris le dessus sur l'identité de fils. Il ne fait plus les choses par amour. Il fait les choses parce qu'il se sent obligé de le faire. Alors que la seule chose que le Père dit, viens, tu es toujours avec moi, je suis toujours avec toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu ne te sers pas? Pourquoi tu ne profites pas? Parce que sa mentalité, sa façon de penser l'avait exclu de la bénédiction de Dieu. La bénédiction du Père. Le mot Père veut dire source. C'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Père.
Tout ce que nous avons besoin se trouve dans le Père. Il voulait faire la fête avec ses amis. Il dit, même un chevreau. Donc tu as pris un veau, et moi je te demande, même un chevreau, tu ne me donnes pas. La mentalité de petit, de s'écraser, de victime, alors qu'il est à côté de la source. Pourquoi? Parce que trop souvent, on peut s'habituer à la présence de Dieu, à être proche, on se croit proche de Dieu, mais au fait on est loin. La religion peut nous éloigner du cœur du Père. Et comme il passait du temps dans les champs avec les esclaves, il a commencé à penser comme un esclave. Pourquoi il n'est pas allé voir le Père et dire, que se passe-t-il? Il est allé voir les esclaves. Que se passe-t-il là-bas? Et Dieu nous rappelle, comme le Père a fait avec son deuxième fils, il est aussi allé le voir, il a supplié pour qu'il vienne dans la maison, alors qu'il habite là. Parce que la colère, l'amertume, la jalousie l'empêchaient de rentrer dans la maison. La colère, la jalousie, l'amertume, le manque de pardon empêchent les enfants de Dieu de vivre la bénédiction de Dieu, de vivre dans la source que Dieu est, la source de paix, la source de joie, la source d'amour, la source, toute source est dans le Père. Et Dieu veut nous donner accès à son cœur. Quand on dit cœur, on pense peut-être le cœur, mais les pensées de Dieu. Il veut nous donner sa manière de penser. Rappelons-nous dans Genèse, il dit qu'il fait l'homme à son image, à sa ressemblance. À son image, c'est-à-dire qu'on est comme Dieu. Il nous a créés comme lui. À sa ressemblance, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme lui. Il veut qu'on fonctionne comme lui. Que lorsque nous parlons, nous créons comme lui il le fait. Lorsqu'on dit à la montagne, ôte-toi de là, la montagne part et se jette dans la mer. Voilà ce que Dieu veut. Il dit dans Jean 15, il écrit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. Parce que le Fils était loin de son Père, dans les champs, il n'avait plus l'oreille pour les paroles de son Père. Il n'entendait plus les paroles de son Père. Il ne pouvait pas avoir la mentalité de son Père. Il ne pouvait pas avoir la façon de penser de son Père. Et à tel point qu'il a commencé à penser comme les esclaves. Et il mangeait comme un esclave. Il vivait comme un esclave. Alors que le Père voulait lui partager ce qu'il savait, ce qu'il connaissait. Et quand Dieu m'a donné ce passage, il m'a aussi dit qu'il y avait beaucoup de cœurs brisés. De personnes qui n'ont pas eu la révélation de leur père. Parce que peut-être vous êtes né dans une famille dysfonctionnelle ou un père absent. Et donc vous avez attribué cette image au Père céleste. Et il veut montrer que là où vous êtes, il vous retrouve. Si tu ne connais pas ton Père, c'est l'occasion de connaître ton Père. Il est digne de confiance. Il ne répète pas aux autres. Il ne vous juge pas. Il vous prend, il vous met une robe, il vous donne un anneau, il vous donne des sandales et vous n'êtes plus esclave du péché. Son amour est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour son amour. Son amour déborde pour ses enfants. Il n'attend pas que les enfants arrivent, il va vers eux. Et nous allons prier pour les personnes qui ont le cœur brisé. Vous avez sûrement des personnes dans votre famille ou autour qui ont le cœur brisé, qui ne connaissent pas leur Père. Et Dieu veut se manifester d'une autre manière. Il veut se révéler à eux. Vous avez fait beaucoup de choses par vos forces. Et Dieu dit, reposez-vous, venez. Il a fait un festin. Il a dit, mais il était mort, il est revenu à la vie. Ils ont festoyé.
Gardons nos yeux fixés sur le Père. Dans Jean 14,6, il dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Il veut prendre la première place. Il veut nous donner une vie nouvelle. Il veut transformer notre vie. Il veut manifester un cœur de Père. Et si tu es ici et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si Jésus n'est pas ton Seigneur, je t'invite à faire de lui ton Seigneur. Et nous allons prier pour toi. Ce que le jeune fils a compris, on va dire qu'il a eu la révélation, c'est qu'il fallait qu'il fasse demi-tour et qu'il retourne à la maison. Il a demandé pardon pour avoir dilapidé les talents que Dieu lui avait donnés, d'avoir choisi une vie éloignée de la maison. Il a confessé ses péchés. Et si tu es ici et que tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas fait de lui ton roi, ton Seigneur, ton Sauveur, on va prier pour toi. Tu peux lever la main, on prie pour toi. Si tu as le cœur brisé, il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent de voir le cœur du Père. On va prier pour toi aussi. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut déverser. Il veut déverser la joie. Il y a des personnes qui manquent de joie. Des gens qui manquent de sérénité face aux problèmes. Et le Père veut se manifester. Toute l'attention est sur lui, pas sur nous, sur lui. Et on va inviter les chantres. On va repartir devant sa face et prier avec ceux qui ont besoin de prière. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton cœur, Père. Par cette parabole, Jésus a manifesté la volonté de Dieu. Il veut nous donner le meilleur. Il veut nous donner la vie qui est celle qu'il avait prévue pour nous. Dans le jardin d'Éden, c'était paisible. Il n'y avait pas de manque. Il n'y avait pas de tristesse. Et par son Fils Jésus-Christ, il est venu nous donner le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et le Père veut te donner la joie. Il veut te donner la paix. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il est le seul qui est digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé. Et il n'y a rien qui résiste à son nom. Rien qui résiste à son nom. Merci Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba,
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant l'Esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Merci, Seigneur. Bien avant Merci. les premiers battements de mon cœur, Tu as des plans de bonheur et non de bien malheur. avant que je prie, m'éveille Seigneur, à ta douceur, Je prie pour mes frères et mes bien sœurs. avant mes doutes, mes Manifeste joies ta et bonté. mes douleurs, Guéris les cœurs brisés. tu rêvais du jour où je pourrais